Doudou, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'as l'air tout triste. Non. J'ai vu une chose horrible. J'arrive pas à sortir de ma tête. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais pas te décrire, c'est... Je vais te le montrer. Tu t'en feras une idée. C'est... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Salut à tous, c'est Plume Noire pour un nouvel épisode de la chronique d'une grande enfant. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Pour la simple raison que depuis le 29 septembre 2011, le monde de l'animation a un ennemi dangereux. Que dis-je, horrifiant? Je veux bien sûr parler du Danemark. Alors cette fois on s'attaque à un petit budget danois qui pourrait se décrire comme un pastiche métalleux de Conan le Barbare. Bon, on va pas cracher sur les petits budgets, alors j'éviterai de rire de la qualité graphique du film, sachant que pour 2 millions d'euros, ça aurait été difficile de faire mieux. Sachant qu'en France, avec 65 millions d'euros, on a ça. Mais bon, je m'écarte du sujet, alors c'est parti pour les aventures du barbare gay, aussi nommé Ronald le Barbare. Donc sorti le 29 septembre 2011, réalisé par... et... Ce film est un direct DVD sorti uniquement au cinéma chez nos amis les Nordiques. On retrouve donc Ronald le petit barbare qui m'a l'air d'être un mix de Goudurix et d'un esclave de Fallout 3, qui est le stéréotype du boulet du village, rayé par les autres car il est le seul barbare à ne pas avoir hérité des gros muscles testostéronifiés du grand héros du village, Kron. Et je n'ai pas besoin de préciser que les gros musclés sont idiots et efféminés dans leur petite tenue sadomaso. Malgré son handicap physique, il est malgré lui le seul rescapé après l'attaque de l'antagoniste principal, qui est sûrement un petit cousin du chevalier noir des Monty Python, qu'on appellera pour l'occasion Volcazor. Il se retrouve donc face à une quête pour sauver les abrutis de son village, accompagné d'un ménestrel, alias le sidekick non rigolo, qui ressemble plutôt à une version bas de gamme de Stifler dans American Pie. Vous l'aurez bien compris, tout le film sera donc dans un délire en dessous de la ceinture, parce que les couilles et les boobs, c'est drôle et ça fait vendre. Le compère décide donc de trouver l'épée du grand héros Kron, la seule arme capable de tuer le vilain Volcazor. C'est peut-être un petit cousin du Vélociraptor, non? Il s'associe avec deux autres protagonistes clichés. La Valkyrie ultra badass qui veut épouser le seul homme qui arrivera à lui mettre une mandale dans les dents et un elfe de type Yoda qui leur servira de guide jusqu'à l'épée. Après quelques scènes d'action navrantes, Ronald doit s'infiltrer chez les elfes nazis pour récupérer la carte qui les mènera à l'épée pour vaincre le méchant pour libérer la bande de musclores pour que tout le monde soit content. Le scénario est une purge, j'en ai encore pour longtemps. Ah bah t'en as fait la moitié là. Donc pour s'infiltrer, il utilise une potion d'invisibilité, mais le flacon est trop petit, il n'arrive donc pas à camoufler ses parties. On se retrouve donc à suivre les aventures de couilles volantes en mission d'infiltration. Snake n'a qu'à bien se tenir. Bref, il y arrive, et après, bien entendu, c'est pris une dizaine de coups assez violents pour castrer un rhinocéros, nos amis repartent tous en cœur sauver les barbares. Après moult et moult tentatives scénaristiques périlleuses pour garder les spectateurs captivés, comme l'enlèvement de la Valkyrie par le méchant et un petit détour chez les Amazones car le film n'avait pas montré encore assez de string et de bibou décérébrés, Ronald parvient donc à la montagne du destin. Non, je veux dire chez Volcazor. Et là c'est la fin du film, donc je vous laisse entrer en zone spoil. Tidulu, 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 tidulu. À la fin, le bateau coule. À la fin il meurt et on incarne son fils. Dargador est le père de Luke. À la fin de la vie, on meurt. Non. 15 minutes de combat-chiant, c'est ce que nous réserve la fin. Volcazor se transforme en démon du heavy metal avec un talon d'Achille bien évident au milieu du front. Après 3 tentatives, Ronald arrive finalement à lui trouer la face. Vous connaissez déjà la suite, happy end de village, le héros se tape la Valkyrie. Il est le plus fort même s'il est le plus maigre, tout le monde est content et note positive, on finit sur un super générique endiablé qui s'amuse à bien reprendre les icônes de la culture rock. Voilà. Bon, que dire sur ce film ?
Les blagues sous la ceinture font mouche pendant les 5 premières minutes du film, mais à la longue ça devient carrément lourd et prévisible. Je trouve ça triste. L'argument principal des fans de ce film est « C'est un dessin animé pour les adultes, ça fait du bien, ça change de Disney ». Ok, certes, un dessin animé pour adultes, c'est vrai que ça fait du bien, mais ils sont pas obligés de nous prendre pour des bœufs. Parce que bon, c'est vulgaire, c'est lourd, et les références s'essoufflent rapidement, c'est un humour bas de gamme. Moi-même étant fan de films à l'humour décalé comme La Cité de la Peur, La Classe américaine, La Théorie de l'échec, ou même Wayne's World qui pour le coup a beaucoup plus de références rock, j'ai du mal à simplement sourire devant les blagues que nous propose ce film. J'aimerais parler plus en profondeur de l'humour de ce film. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les films d'animation pour adultes, et personnellement c'est un humour que je déteste. Pour la simple raison que c'est nous prendre pour des abrutis de l'utiliser à tout va et aussi mal. Vous voulez un film avec de l'humour et un peu de scènes vulgaires décalées, regardez Les Lascars, c'est un film pour adultes. Vous voulez un film dramatique avec des personnages développés, regardez Persepolis, c'est un film pour adultes. Vous voulez un film anti-Disney qui montre la cruauté des hommes, regardez The Black Dog, c'est un film pour adultes. Être un film pour adultes, j'ai l'impression que ça signifie être vulgaire, con et beauf. Putain, ça m'énerve, le cinéma français fait déjà assez de dégâts comme ça, pas la peine de souiller l'animation. Ensuite, le doublage français par Kev Adams n'aide pas à avoir de l'empathie pour Ronald. Heureusement, il s'est rattrapé dans les croûtes. Bon, je sais que j'ai promis de pas m'attaquer à la qualité graphique, mais il y a quand même certains détails qui me brûlent la rétine, comme les contours des yeux des personnages qui ne sont vraiment pas nets. Bon, je sais que c'est les cils qui donnent cet effet, mais c'est très laid. Et la lumière dans la rétine donne un mauvais rendu. Mais le budget étant très minime, je comprends et je passe là-dessus. Mais ça n'excuse pas tout. Ensuite, je vais parler d'un point qui m'a fait mourir de rire. L'incohérence du scénario. Bon, en gros, le méchant doit remplir une coupe avec le sang de tous les barbares pour pouvoir avoir de plus grands pouvoirs. Seulement, le chef du village des barbares meurt au début et personne ne prend son sang vu qu'il est enterré par la suite par Ronald. Donc logiquement, ce n'est pas possible que le méchant obtienne ses pouvoirs. Pour finir, je vais parler des personnages. Personnellement, je n'ai mais vraiment aucune empathie pour eux. C'est normal aussi, ça ne se veut pas comme un film d'animation émotionnel, mais parodique. Mais du coup, les scènes dramatiques ou joyeuses, bah on s'en fout carrément! Donc, je conseille à tous les non-fans de sadomasochisme avec option cuir et le texte de se prendre une bonne cuite avec les copains pour apprécier ce film à sa juste valeur. Santé. Car oui, il est tout de même possible d'apprécier ce film. Même si l'humour est con et beauf, il y a tellement de conneries enchaînées que ce n'est pas possible de ne pas rire au moins une fois devant ce navet. Surtout que je suis sûre que la plupart du budget est parti dans l'animation des couilles de Ronald lors de sa mission d'infiltration. C'est grosse couille! Alors ne ratez pas ce moment très... bizarre. Bon, cet épisode est maintenant fini. Je vous laisse mettre des commentaires, des pouces rouges, des pouces verts pour le soutien et pour savoir si mon travail vous a plu. Et moi je vous laisse, je vais à ma thérapie de groupe. Et oublie pas de partager, connard! C'est grosse couille!